Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo qui sera les 10 livres que j'aimerais lire en 2020. Allez, c'est parti. Les deux premiers livres que j'aimerais lire, en fait, ce sont des suites de sagas. Tous les deux de la même saga, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et en fait, j'aimerais les lire parce que le dernier tome sort quand vous verrez cette vidéo cette année, logiquement, et que j'aimerais vraiment être à jour. Et en plus, c'est une saga, si vous avez regardé mes vidéos, vous le savez que j'aime énormément. Cette année, j'aimerais lire le tome 7, mais également le tome 8 de Gardien des Cités Perdues, sauf que ce sont toutes les deux des bricasses monstrueuses et qu'il faut réussir à les sortir, quoi. Et écoutez, je pense sincèrement que ça va pas être très difficile. Donc voilà, pas de résumé parce que forcément ce sont des suites de sagas, ça va je pense beaucoup être le cas. Mais et voilà, ceux-là font partie, et ce seront ces deux que vraiment je veux avoir lus avant la fin 2020. Voilà, je vous tiendrai je pense au courant à la mi-année de mon défi s'il est réussi ou pas et à la fin de l'année voir si oui ou non il y est. Ensuite, j'aimerais lire les livres Ça de Stephen King qui m'ont été offerts à Noël par ma sœur. C'est une saga que j'ai eu très envie de découvrir un petit peu avant Halloween de 2019 et que je me suis dit pourquoi pas te les lire en 2020 si tu les as, et je les ai eu en plus dans la superbe édition. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques et franchement trop hâte de lire. Bon, le 1 est assez gros, le 1 fait beaucoup de pages, presque 800 pages, donc je me dis que ça va pas être une mince affaire, mais très envie de découvrir. Et pour ceux qui ont regardé nos vidéos avec Tiffen, vous savez que c'est pas trop mon style, l'horreur, le thriller, tout ça. Mais ça, de Stephen King, me tente énormément. Et du coup, j'ai très envie de le découvrir. Donc, ça va être chose faite. 5e livre, c'est Scarlett de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. J'aimerais énormément le terminer parce que je me dis que ça fait une éternité qu'il est commencé. Que ce serait bien qu'en 2020, il ne le soit plus et qu'il passe de ce côté de la bibliothèque. Et écoutez, on verra bien. Encore une fois, c'est encore une suite de saga. Oui, alors, ça de Stephen King, je vous ai pas fait de résumé parce que je pense que tout le monde connaît. Si vous connaissez pas, c'est de l'horreur avec un clown principalement. Et je connais pas plus parce que j'ai pas lu le résumé. Je veux vraiment me lancer dedans à l'aveuglette. Et voilà. Bref, du coup, Scarlett, Marissa Meyer, c'est la suite de Cinder qui est ici. Et j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Je l'ai commencé il y a une éternité. Je crois que j'ai commencé début 2019, fin 2018, je ne sais plus du tout. Et il est encore là, il a été à peine avancé d'une centaine de pages. C'est pas que j'aime pas, au contraire. C'est que en fait, il y a une période où j'aime beaucoup et où d'un moment, ça m'énerve. J'ai plus envie de le lire et du coup, je le pose parce que si je me force à le lire, ça va être une lecture gâchée que je vais pas aimer. Et c'est pas du tout mon but. Donc voilà, j'espère qu'il sera terminé cette année. Ensuite, un autre livre que j'aimerais lire, c'est Les Entremondes de Stine Easley aux éditions Lumen, le premier tome, donc L'Hôtel Invisible. Parce que pareil, il a été commencé une centaine de pages. Bon, lui, je l'ai eu assez tardivement dans l'année. Et si je ne le lis pas, c'est pour la seule raison que quand j'ai commencé à le lire, je suis tombée en panne de lecture. Et que depuis, je ne l'ai pas repris en fait, tout simplement. Mais bon, les 100 premières pages, je suis un peu plus d'ailleurs. Non, les 100 premières pages, je me souviens très bien de ce qui s'y passe. Donc ça va être très facile de le reprendre en 2020 et je pense clairement qu'il y passera. Mais je veux qu'il y passe pour pouvoir lire le tome 2. Et je crois qu'il y a un tome 3 qui est prévu. Je ne suis pas sûre, mais il me semble, même peut-être plus, parce que c'est pas marqué une trilogie, mais une nouvelle série. Donc je ne sais pas, mais en attendant, j'ai envie qu'il soit lu. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui a été commencé cette année et qui est juste énorme, que j'aimerais terminer en 2020, et il s'agit de L'épée de vérité de Terry Goodking aux éditions Milady. Et c'est la première leçon du sorcier. Il fait plus de 1000 pages. Oui, plus de 1000 pages, et j'en ai lu un petit peu plus de 500. Donc écoutez, on verra bien. J'aime beaucoup l'univers, c'est de la fantasy, bon, très compliqué franchement à aborder au premier abord, on va dire. Mais j'aime énormément, j'ai envie de savoir ce qui va s'y passer. Et à la fin de ce premier tome, je déciderai de continuer ou non la saga. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que c'est de la fantasy un peu moyenâgesque. Enfin, en gros, ça me fait penser un peu au Moyen-Âge. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Le prochain livre que j'aimerais lire, c'est Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un livre que mes parents m'ont acheté à Noël l'année dernière. Je crois, je sais plus si c'est eux ou si c'est moi qui l'ai acheté. Mais bref, c'était à la période de Noël.
Et en fait, je ne l'ai pas lu cette année, mais j'ai très envie de découvrir cette saga. Et je me dis que si je me mets comme objectif de le lire, je pense le faire tout simplement. Donc c'est la bonne excuse pour le sortir. Et écoutez, j'espère qu'il sera lu. Donc Eragon, c'est quoi? C'est de la fantasy dans laquelle il existe des dragons. Et dans lequel un jeune garçon va trouver un jour un œuf de dragon. Et le garçon s'appelle Eragon. Cette année, j'aimerais également lire Révélation de Stephanie Meyer aux éditions Hachette, puisqu'en fait c'est le 4e tome de Twilight et j'aimerais terminer cette saga. C'est une saga qui traîne depuis très longtemps maintenant, depuis 2017. Donc il me reste que lui à lire depuis 2017 et genre, je le sors pas alors que je l'ai. Du coup c'est décidé. Cette année, je le sors et j'espère y arriver, hein, écoutez. Parce qu'il est assez gros, il faut se replonger dans un univers assez jeunesse. On verra bien, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vais essayer de le lire cette année. Et j'espère que je vais y arriver. Le dernier livre que j'aimerais lire cette année, c'est Six of Crow de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Oui, il est encore pas lu, je sais. C'est le livre que Tiffany m'a acheté pour mon anniversaire l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et bah non, il est toujours pas lu, ça fait un peu plus d'1 an. Il a avancé dans l'année. Voilà, il a gagné une petite 60aine de pages, il me semble. Mais j'ai les rares fois où j'ai envie de lire de la fantaisie, je commence mais très tard dans cette envie et du coup je ne le termine jamais. Je ne fais que lire quelques pages en plus. Cette année, je me suis promis de le lire parce que c'est un univers que j'adore en plus. Hein, et enfin que j'adore. Que plus je découvre, plus j'aime. Et du coup, je me dis c'est plutôt bête quand même de ne pas le lire. Sachant qu'en plus, j'ai aussi le tome 2 qu'on peut voir juste ici. Donc écoutez, j'espère pouvoir le lire cette année. C'est de la fantaisie dans laquelle on va suivre 6 personnes qui vont devoir aller au palais de glace, si je ne dis pas de bêtises. Ensemble, ils peuvent sauver leur monde de la destruction s'ils ne le détruisent pas avant. En fait, voilà, ils sont tous les 6 envoyés pour aller faire une mission dans l'endroit où personne n'a jamais réussi à s'infiltrer ou du moins à en ressortir. Voilà. Et j'en étais à peu près arrêtée là dans l'histoire. Ils sont pas encore arrivés là-bas, mais ça me donne très envie de le lire en parlant, donc je pense qu'il sera lu, j'espère. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la tournée. Si jamais vous avez des livres à me conseiller, si jamais vous avez des avis à me faire, peut-être par exemple sur les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs!